beaucoup de conseils pour toute la communauté Bamoun, ainsi que pour toute la diaspora. Raison pour laquelle la famille Moyal a bien voulu honorer Cheikh Hassan Sambou pour qu'il prenne la parole ici devant Excellent Monsieur le Ministre, devant Monsieur le Gouverneur, devant leur Majesté, pour rendre un témoignage vivant de ce qu'il a vécu avec sa Majesté Sultan Roi de Bamoun. Hassan Sambou dit à la communauté du Cameroun de passer devant leur Majesté pour sa prise de parole. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Paix et salutations d'Allah à l'ensemble des saints fils de Marie, Mohamed fils d'Abdallah, leurs familles respectives et leurs compagnons fidèles jusqu'au jour du jugement. Paix de Dieu sur le territoire national, République du Cameroun. Paix de Dieu sur le peuple Bamoun, ce peuple parlant d'une seule langue, d'une seule culture et d'un seul roi. Monsieur le ministre, délégué auprès du ministre des Transports, Excellence, Monsieur le gouverneur de la région de l'Est, Monsieur le préfet du département du Nord, Monsieur le sous-préfet de Fouban, peuple Bamoun et à la tête, Sa Majesté, le sultan, roi, nouveau-né. Cette petite occasion me permet pas de présenter auprès du ministre, auprès du gouverneur, auprès du préfet, auprès du sous-préfet, comment appeler les gens pour remplir les synagogues, c'est le but. Comment appeler les gens pour remplir les églises, c'est les chrétiens. Comment appeler les gens pour remplir les mosquées chez les musulmans. Non. Les synagogues sont remplies, les églises sont remplies, les mosquées sont remplies de par le monde. Mais, est-ce que ça a empêché la bavure des guerres, le tribalisme, le racisme? Est-ce que ça a empêché le remplissement des prisons? Est-ce que ça a empêché le désordre social? C'est juste pour amener le peuple ici présent à comprendre que je me suis levé pour faire revivre la passion du père roi, Sa Majesté Sultan Roi de Bamoun, ce roi Ibrahim Bobo Joya. Il avait pour passion ce que Dieu voulait pour le peuple du monde en envoyant les prophètes. Dieu n'a pas envoyé les prophètes dans le but de remplir les synagogues, des églises et des mosquées, mais dans le but d'éduquer et de moraliser l'humanité, afin que l'on sache une religion sans armement moral et non régie dans le principe d'humanisme et non régie dans le principe du respect d'autrui et non régie dans le respect de toute religion et toute religion qui ne vient pas d'Allah. Le prophète de l'Islam, il nous a dit quelque chose de très important. Après que Allah lui a dit, tu es doté d'un comportement imminent. L'éminence comportemental du prophète avait fait de lui celui qui était suivi sans obligation, celui qui était suivi pacifiquement. Et en son bout, il dit, j'ai été envoyé pour l'enrichissement de l'éthique morale, pour pacifier l'éthique morale, pour éduquer l'humanité, afin que l'on sache que tout le monde provient d'Adam et Ève. Il n'existe aucune religion qui vient de Dieu pouvant permettre à un religieux de manquer du respect à une autre religion. Comme c'est passé un petit cas où on voit aucun de celui qui était passionné de l'unité départementale, aucun de celui qui était passionné
de la fragilisation de toutes les religions du monde. Quelqu'un ose dire pourquoi les chrétiens se présentent à son œuvre. Machallah, ils ont pris ça où? Ils n'ont pas pris ça du Coran. Je me suis levé pour blanchir le Coran. Au deuil du prophète, les juifs, monsieur le ministre, monsieur le gouverneur, étaient au deuil du prophète. Les chrétiens étaient au deuil du prophète. Et le corps du prophète passait 3 jours de nuit. La journée de lundi, la journée de mardi et la journée de mercredi. Et à chaque groupement religieux, son système de faire le deuil du prophète à sa manière dans son groupe. Ça, c'est le deuil de celui qui a voté l'islam. Et j'en passe. Une religion qui se permet de s'attaquer à une autre religion, monsieur le ministre, monsieur le gouverneur, cela ne vient pas d'Allah. Parce que dans Al-Qur'an al-Karim, que c'est des dangers savants, entre guillemets, des tiers. Alors, subhanahu wa ta'ala dit, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. N'injuriez pas d'autres religions en entrant dans le Coran. N'injuriez pas d'autres religions. De peur que ceux-là n'injurient Dieu par inattention, par ignorance. Et c'est vous qui aurez injurié votre Seigneur, votre religion. Et j'en passe. Monsieur le ministre, monsieur le gouverneur de la région de l'Est, monsieur le préfet de Fouri, monsieur le sous-préfet de Fouman, c'est ainsi, me permet de vous donner la ligne éditoriale du Coran. Parce que vous êtes tellement dépassé. Comment faire l'agression en route, c'est le musulman. Comment faire découper les routes, c'est le musulman. Comment faire l'agressivité, c'est le musulman. Comment faire des injures à d'autres religions, c'est le musulman. Non, cela ne vient pas de Dieu. Pourquoi Dieu a envoyé le prophète? Pourquoi Dieu a-t-il envoyé le prophète? Dans le but de prouver aux yeux de l'humanité que ce n'est pas au hasard qu'il a fait l'humanité dans le néant. Peut-être direz-vous, et pourquoi aller dans les blancs et les blancs et les blancs? Non. Non, la valeur du maison ne tient pas lieu de sa couleur, mais de sa performance architecturale. C'est pour ces raisons que vous voyez, pour tout le monde produit dans le néant, il n'aura pas la chromologie, pour voici la chromologue, quand tu arrives à l'hôpital, tu dis j'ai mal aux yeux. Je cherche un astrologue musulman, ça n'existe pas. L'astrologie dans le monde entier, c'est identique, dépend de l'identité de la création à partir de la même ère. Tout le monde a les mêmes, tout le monde a les mêmes yeux. Si vous arrivez quelque part, vous cherchez un timologue, on ne vous dira pas, je cherche un timologue blanc. Pour gagner des identiques, pour justifier l'unicité de Dieu dans l'identité de création de toutes les enfants dans le monde. Monsieur le ministre, monsieur le gouverneur de l'Est, monsieur le préfet du département du Nord, monsieur le sous-préfet, Sa Majesté, roi de Bamoun, et ses alliés en Iran. Une chose est claire, si le monde avait compris le message de Dieu à tous les prophéties et à tous les prophètes, un argument simple. Jésus adressait la salutation comment? Que la paix de Dieu soit sur vous. Les Juifs adressaient la salutation comment? Que la paix de Dieu soit sur vous. Les musulmans adressent la salutation comment? Que la paix de Dieu soit sur vous. Y a-t-il une religion qui invite à la discorde sociale? Y a-t-il une religion qui invite à la haine religieuse? Y a-t-il une religion sortant de l'islam qui invite à la discorde humaine? Non. Ça n'existe pas. Dieu a dit une chose dans le Coran. إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, c'est-à-dire nous avons créé dans la terre, et nous vous avons répartis en tribus et en nations pour que vous vous en déconnaissiez. Ici, la croyance n'existe pas. Ici, l'adoration n'existe pas. L'entrepreneuriat humanitaire, Allah s'arrête là. Mais si tu veux dormir au synagogue, tu veux dormir à l'église, tu veux dormir à la mosquée, sache alors qu'il n'agrave qu'il est là à Dieu. Le plus Dieu parmi vous, ce sont ceux qui sont le plus Dieu. Pour arriver à la conclusion, le peuple Bamoun va comprendre
que Dieu a envoyé la religion comme gage pour l'unité humanitaire, comme gage pour la fragilisation humanitaire, comme gage pour la consolidation humanitaire. Peu importe la couleur de la peau, peu importe la position géographique, peu importe l'appartenance ethnique, et peu importe aussi l'appartenance des partis politiques.